Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on sort les soupapes de la culasse. On va démonter tout ça avec le kit d'outils, on va voir si ça se fait bien. En même temps, ça fait un petit test produit et on voit tout ça ensemble. C'est parti! Alors, donc j'ai commandé ceci sur Amazon. C'est le moins cher d'Amazon. Je me suis pas fait chier. Ça se compose comme ceci. La plus grosse pièce qui vient se mettre autour de la culasse. Vous avez différents diamètres pour les différentes soupapes. Deux petits tiges filetées sur lesquels vous venez reprendre les fameux adaptateurs pour venir pousser les soupapes. Un petit loquet là, c'est pour tourner, vous n'avez rien d'extraordinaire. Et il y a deux tailles différentes, je pense que c'est selon la taille de la culasse. À mon avis, nous on va prendre les plus grands. Et on va vérifier si on a les bons diamètres déjà. Vous avez là le plus grand au plus petit. Donc là c'est vraiment pour les petits. Je vais rapprocher le téléphone que vous voyez un peu comment ça se passe pour positionner ceci déjà. Bon, je vais tenir le téléphone et vous le montrer d'une main. Après j'essaierai de le fixer en hauteur, ça sera plus facile pour vous montrer. Donc l'idée c'est de venir pousser en fait. On va prendre un petit tournevis. Alors on va montrer sur laquelle. Allez. On va commencer de toute façon par la première qui est ici. C'est de venir pousser là-dessus. Ce qui permet de comprimer le ressort qui est là. Et de pouvoir sortir les deux petites demi-coquilles qui sont ici. De chaque côté de la tige de soupape. Le fait de sortir ces deux petites coquilles, ça permet de remonter après le tout et de sortir la soupape par le dessous. Donc, voilà l'utilité du compresseur. Donc là, en fait, on prend ce genre d'outil et on vient le positionner dessus. Celle-là, elle est un peu grande. Celle-là, on vient le positionner ici. Pour venir pousser sur la soupape. Je vais vous mettre un peu de lumière. Hop, la lumière, ça sera mieux. Venir pousser ici, sur la rondelle qui va venir écraser le ressort. De l'autre côté, évidemment, on va en mettre une qui vient tenir la soupape, pour pas que la soupape recule, sinon bah, évidemment ça sert à rien. Et on va récupérer les deux petites demi-coquilles. Par contre, j'avais un petit aimant que j'ai paumé, et du coup il me reste qu'un gros aimant. Donc on va essayer avec le gros, mais sinon il faudrait que j'essaie de retrouver le petit. Pour commencer, on va faire le montage de l'outil déjà. Donc, je vais visser ça là-dedans. Ce qui va permettre de mettre ceci clipsé dedans. Ensuite, de l'autre côté, il y en a un avec un trou. C'est fait pour mettre cette petite barre là. Qui va permettre de tourner. Donc là, il faut bien calculer quel diamètre vous allez mettre en fait sur la tige qui a le trou. Là, moi, je vais mettre la plus grande, c'est celle qui va venir, ouais, c'est celle-là, qui va venir appuyer sur la soupape. En fait, on va venir visser pour écraser le ressort. Celle-là, elle va rester fixe pour contenir la soupape, en fait, pour pas qu'elle recule. Celle-là va venir écraser la rondelle de la soupape plutôt. Donc maintenant que c'est monté, en gros, voilà à quoi ça ressemble. Donc ça va être la partie fixe. Ici, en tournant, évidemment, elle va s'éjecter. En tournant, ça va venir comprimer. Et hop, on va pouvoir sortir le système. On va mettre tout ça en place, voir ce que ça dit. Bon là, je vais vous en montrer qu'une de toute façon. Donc je prends la plus simple parce que là, je peux décaler en fait pour pouvoir mettre le système là. Après, là, je vais devoir l'incliner et les faire une par une. J'aurai beaucoup plus de mal à filmer. Donc je vais vous filmer celle-là. Et vous montrer comment je positionne le truc. Donc là, je viens visser. Ici, je vais venir me mettre au centre de la soupape. Après, les diamètres, ça va vraiment être en fonction de votre culasse et voir au mieux, en fait, ce qui va se positionner le mieux, en fait. Donc là, on est pas mal. Donc, je vais vous montrer ça de plus près. Hop. Donc ici, on vient comprimer la rondelle pour venir écraser le ressort. Et ici, on est contre la soupape. Donc cette partie-là ne bougera pas, c'est une partie fixe, elle ne tournera pas. Elle est vraiment là que pour retenir la soupape. Donc maintenant, on va venir comprimer ce fameux ressort.
Vous voyez déjà, on voit déjà là les demi-coquilles qui sont en train de se sauver. Je sais pas si vous voyez bien ici, ouais, donc vous allez voir que dalle. Je vais le reprendre. Attends, je vais mettre encore un petit coup, on le verra mieux. Voilà. Donc là, le fait d'avoir comprimé le ressort, vous voyez, ici, ça bouge. Et c'est ces deux demi-coquilles là qu'il faut enlever. Donc là, on va continuer de serrer et on les récupère. Ouais, lui, il est vraiment trop gros. C'est ce que je pensais. C'est con ce qui m'arrive, hein. J'avais un aimant qui aurait été super bien, mais il a fallu que je le pomme. Hop. En voilà une. Merci, le bout du tournevis est monté. En voilà deux. Maintenant, on redessert, ce qui va libérer le ressort. Bon, je maintiens la soupape quand même en dessous parce que techniquement elle est censée se sauver si elle n'est pas grippée et s'il n'y a pas de truc à la con. Bon, vraiment elle n'est pas grippée, le moteur est tourné, hein, mais plus le temps que c'est démonté maintenant, parce que là ça commence un peu à traîner et prendre du temps tout ça là. J'avoue que j'avais pas prévu de mettre... Je savais qu'elle allait tomber. J'avais pas prévu de mettre autant de temps à faire cette culasse, mais bon, c'est comme ça, ainsi va la vie. Donc voilà, ressort avec la rondelle qui va avec. Et là, on vient sortir la soupape. Qui est nickel. Un bon vieux diesel. Alors, la bête démontée, la soupape, la rondelle du dessus sur lequel on a appuyé, le ressort, la rondelle du fond, et ici, les deux petites demi-coquilles. Là, vous pouvez voir où se logent les demi-coquilles. Vous avez un léger usinage ici. Un épaulement exprès pour le mettre. Et là, vous avez la soupape bien crado, qui va être à nettoyer. Et on fera aussi un petit rodage de soupape. Ici. Que je vous montre. Par où je peux le voir. Là. Peut-être bien là. Ouais. Je vais juste mettre la lumière. Ici, la partie que vous voyez là, qui brille. Qui est un peu dorée ici, là. Au bout du tournevis, là. C'est le joint de queue de soupape. Qu'on pourra enlever. Normalement, il y a une pince spéciale, mais bon. Soit je vais le faire comme ça, je vais réussir à les enlever normalement, ou je vais me bricoler une pince. J'ai un paquet de pinces ici qui sert à rien, des vieilles pinces. Je vais souder deux demi-coquilles dessus avec deux rondelles, une rondelle que j'aurai fendue, et j'aurai la fameuse pince pour les retirer sans me prendre la tête. Puis comme j'aime bien souder, faire des petits outils maison, ça sera très bien et ça me fera économiser encore 20 balles. Donc voilà, ça c'est le joint de queue de soupape à changer que j'ai, parce que j'ai pris pour la réfection de la culasse, j'ai pris un kit de joints complet. Donc j'ai les petits joints de queue de soupape avec. Donc un petit coup de l'autre côté de la culasse, pour que vous voyez, en fait ça c'est la portée de la soupape qu'on va refaire. Par contre, pour ceux qui se demandent, je sais pas, bref, ça va être dur de vous filmer l'intérieur. Ouais, là c'est un peu mieux. Vous voyez l'état en fait de l'intérieur, bien dégueu. Et on pourrait penser que je viens de sortir la soupape d'échappement. Non, c'est la soupape d'admission.
Donc on en revient toujours au même sujet, hein, pour ce qui est de la vanne EGR. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous condamnez pas la vanne EGR, de toute façon, ça se termine en mode charbon, quoi. Et après, faut pas s'étonner que les moteurs déconnent. Là, normalement, la partie admission, c'est censé être une partie propre, hein. Il n'y a que techniquement de l'air qui est censé passer légèrement huileuse, admettons, parce qu'il y a le turbo qui peut toujours perdre un peu, mais légèrement, pas, c'est pas censé être un conduit de cheminée, quoi. Ça tombe, la soupape d'échappement va être plus propre et en meilleur état que la soupape d'admission, ce qui est quand même abusé. Ben voilà, pour les vannes EGR, hein, vous savez ce que j'en pense. C'est soit condamnation, soit suppression. Bon bah voilà pour l'opération soupape. Dans ce petit kit d'outils, franchement, il marche très bien. Il est simple, il n'y a rien de... Il n'y a rien de sorcier, de compliqué. D'ailleurs, je vais récupérer la barre qui s'est cassé la tronche tout à l'heure. On va la mettre là-dedans. Ça se fait très bien. Je vais vous mettre dans la description, je vous mettrai le lien en fait du kit sur Amazon. Je crois qu'il est aux alentours des 20 euros. Franchement, je vais voir pour les autres, mais il n'y a aucune raison que ça n'aille pas. En fait, je vais mettre le long là, ça va bien se passer. Donc les soupapes, tout ce système là va partir dans le bac à ultrasons. On va nettoyer tout ça. Ça va me permettre aussi de finir de nettoyer l'intérieur de la culasse, chose que je n'avais pas fait pour tout souffler et refaire ça nickel. Ensuite, il y aura le changement des joints de queue de soupape, mais surtout on fera un petit rodage de soupape. Donc ça fera aussi l'office d'une vidéo pour la remise en état des soupapes. Là, rien de plus à dire là-dessus. Je vais finir de démonter toutes les autres et on va continuer à refaire tout ça. Je vous dis à très bientôt, bonne bricole et surtout, prenez soin de vous. Ciao!